Alors, sans plus tarder, on va commencer par la présentation du voyage de ressourcement à Compostelle sur le chemin portugais. On a deux voyages à Compostelle chez Spiritour à chaque année et celui-ci, c'est le chemin portugais donc, qui passe au Portugal et en Espagne. Donc, un chemin de beauté qui aura lieu du 14 au 31 mai 2026, donc une durée de 18 jours et de 16 nuits, accompagnée par Sylvie Cahouette. Donc, Sylvie qui accompagne le chemin portugais de Compostelle depuis plusieurs années déjà chez Spiritour. En fait, elle a fait son premier chemin de Compostelle en 2017, un long pèlerinage de 70 jours de marche et 1600 km de marche. Et à ce moment-là, elle a eu son rêve de devenir guide accompagnatrice de voyage. Et donc depuis, elle a accompagné plusieurs Compostelles avec Spiritour, mais pas que, elle a aussi accompagné d'autres voyages comme le Pérou ainsi que des séjours au Québec. Alors, sans plus tarder, Sylvie, je te laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici et vous présenter mon chemin de beauté au Portugal et en Espagne que je fais à chaque année au mois de mai. Donc, c'est avec plaisir que je vous présente ce merveilleux chemin de beauté. Donc, on commence. Donc, on arrive à Porto. C'est un vol de nuit. Donc, on arrive le matin à Porto et on tient bon. On va pas dormir, on va dormir seulement le soir pour tout de suite s'accommoder de l'horaire de l'Europe. Donc, c'est une journée libre où ce qu'on peut aller visiter les caves de Porto et traverser le pont de Louis Eiffel et puis d'aller voir la cathédrale et aller chercher notre première étampe et aller chercher la coquille qui va nous suivre, qui est le symbole du chemin de Compostelle. Et on a notre premier souper ensemble au bord du Douro. Donc, c'est une superbe journée et c'est une nuit en hôtel. Donc, pour bien dormir, pour bien se préparer, parce qu'on part en marché le lendemain matin. Donc, le lendemain matin, on part, on prend on dort au centre-ville de Porto et on va prendre le métro pour se rendre à Matosinhos, qui est une, qui est qui fait partie de Porto, mais qui est en banlieue. Et de là, on va marcher jusqu'à la Bruges. Donc, c'est des passerelles de bois, comme vous voyez. Et on suit le bord de mer. C'est extraordinaire. C'est une petite journée pour s'habituer, pour habituer notre corps. Et on est encore dans le décalage. Donc, c'est une petite journée et on arrive à la Bruges et euh, on lave notre linge, on prend une douche et on va souper ensemble dans un petit resto à côté. Puis, on se couche quand même assez tôt parce qu'on repart le lendemain matin pour Villa do Conde. Donc, c'est une autre petite journée, pas tellement grande, une dizaine de kilomètres pour habituer notre corps à la marche et à porter notre sac. En passant, le sac à dos, on le fait pas tellement pesant, pas tellement lourd parce qu'on le porte. Mais si jamais on veut prendre une pause, il y a un service de transport de sac. Donc, rendu à Villa do Conde, on est dans une superbe auberge, puis on peut aller souper sur le bord de la mer ou aller prendre une marche sur la plage. C'est magnifique. Donc, le lendemain, on se rend à Esposande. Au fait, on est un peu avant Esposande, en banlieue, et c'est notre première grande journée. Donc, à Esposande, on a le privilège d'avoir une auberge à nous toutes seules. Donc, puis il y a une piscine creusée. Donc, c'est la première grosse journée, mais on peut aller se prélasser dans la piscine et dans ce merveilleux petit gîte juste pour nous. Puis le lendemain, c'est une autre bonne journée et on se rend à Anya.
Et cette journée-là, c'est une journée extraordinaire. On va pique-niquer dans une forêt d'eucalyptus sur le bord d'une rivière. C'est magnifique, magnifique. On traverse la petite rivière sur un petit ponceau avec une petite chute à côté. C'est fantastique. Et puis, on se rend à Villa Praia d'Ancora. C'est cette journée-là qu'on peut laisser les passerelles de bois, enlever nos bottes et finir la journée en marche sur le bord de la mer. Et si on est chanceux, chanceuse et que la marée est basse, on va pouvoir traverser la petite rivière qui se jette dans la mer à Villa Praia. Et puis, on se rend, c'est mon coup de cœur au Portugal. C'est une petite ville côtière, balnéaire. Il y a beaucoup de gens qui se rendent là comme en vacances. Et c'est magnifique. On peut souper sur une terrasse sur le bord de la mer et possibilité de se baigner si l'eau est pas trop froide. Donc, on se couche quand même assez tôt parce que le lendemain, on a une très grande journée, mais tellement diversifiée. Cette journée-là, on part tout ensemble pour traverser en bateau-taxi, comme on peut voir, et on traverse pour se rendre en Espagne. Et en Espagne, on retourne sur des passerelles de bois et on se rend à Ouya, où on va finir la journée en taxi, payé par Spirit Tour, parce que c'est une très, très grande journée. Et on se rend dans une auberge extraordinaire, d'où ce qui a possibilité d'avoir des massages. Puis, moi, personnellement, j'ai pas eu le temps d'avoir un massage que j'aurais beaucoup aimé, mais toutes les gens qui ont eu des massages ont été ravis. Donc, c'est une belle journée à Ouiya. Et puis, le lendemain, c'est une plus petite journée et on a la chance d'avoir le choix de marcher le long de la mer pour se rendre à Bayona ou de traverser la montagne. J'ai fait les deux. Les gens ont été enchantés dans les deux cas. Donc, c'est une plus petite journée pour nous faire savourer la merveilleuse ville de Bayona. Pour moi, c'est mon coup de cœur en Espagne. C'est une ville balnéaire d'où ce qu'on peut visiter la forteresse Monterreal, qui est juste en face. C'est magnifique. Il y a aussi une réplique du bateau de Christophe Colomb. Paraît-il que c'est de là qu'il est parti pour aller découvrir l'Amérique. Donc, c'est la belle ville de Bayona. Ensuite, on se rend à Vigo. Vigo, qui est la plus grande ville de la Galice, parce qu'on est en Galice, en Espagne. C'est le nord de l'Espagne. Donc, c'est la plus grande ville, mais qui dit grande ville dit danger avec le trafic et tout. Donc, on va contourner la ville pour aller rejoindre le chemin central parce que nous, on fait le chemin côtier et il y a aussi le chemin central. Donc, c'est à ce moment-là qu'on rejoint le chemin central et on va avoir la possibilité de marcher sur des plages en arrivant près de Vigo et c'est là qu'on va dormir notre deuxième nuit en hôtel dans le magnifique hôtel au Padzo et on va souper aussi à l'hôtel au Padzo. Le lendemain, on se rend à Redondela. Et pour se rendre de Rotterdam, on va traverser le magnifique sentier Senda de Agua, qui est en montagne. C'est là qu'on va commencer à avoir un petit peu plus de montée, rendu en Espagne.
Donc, on va monter dans la journée et on va pouvoir voir le pont Randé, qui est un magnifique pont à Vigo. Et puis, c'est une journée qui est principalement en forêt. Donc, on va se rendre à Redondola. Rendu à Redondola, oui. Donc, Redondola, oui, c'est ça. On va se rendre à Redondola et le lendemain, on va se rendre à Pontevedra. Excusez, je regarde, j'ai pris des petits papiers, puis là, j'ai perdu le fil. Donc, on va se rendre à Pontevedra. Pontevedra, c'est une ancienne, vraiment. Quand on est en Galice, on est dans le vieux Espagne. Vraiment dans ah, c'est le cœur de l'Espagne. Donc, on va voir les Oreos qu'on peut voir sur la photo. C'est les Oreos, c'est des séchoirs à maïs. Il y en a un peu partout quand on marche en Galice. Donc, cette journée-là, c'est principalement de la forêt avec des petits ponceaux qu'on traverse, des petits ruisseaux. C'est magnifique, vous allez voir. Donc, après Pontevedra, on se rend à Caldas de Res, à mon magnifique auberge. C'est mon auberge préférée, où il y a une petite piscine, il y a des instruments de musique et c'est là qu'on peut célébrer notre chemin en chantant avec les instruments de musique. L'année passée, puis l'autre année d'avant, on a eu la chance d'avoir des chanteuses extraordinaires. Donc, pour se rendre à Caldas de Reis, on traverse le pont Burgos et on traverse des vignobles. Et on a la chance de passer en dessous des vignes parce que les vignobles en Espagne et au Portugal, euh, ils font comme ils font, sont suspendus, les vignes sont suspendues. Donc, ils sont en hauteur. Les gens se baissent pas pour récolter, mais c'est en hauteur. Donc, on va passer en dessous des vignes. C'est fantastique. Après Caldas de Res, on se rend à Padron. On va se rendre en banlieue de Padron. Padron, c'est là où le corps de Saint-Jacques est arrivé. Et il y a l'église de Santiago qui s'appelle Santiago, d'où il y a la pierre El Pedron qu'on peut aller voir si on est chanceux, si l'église est ouverte. Et la pierre a servi d'attacher l'embarquement d'où il y avait le corps de Saint-Jacques. Donc, il y a beaucoup d'histoires dans la Galice avec Saint-Jacques et Compostelle. Donc, après Padron, on se rend à Omiadorio. Les journées se rapetissent en tant de kilomètres parce qu'on approche de Santiago. Et à Omiadorio, on traverse encore des forêts d'eucalyptus. C'est fantastique. Puis à Omiadorio, on se repose parce que le lendemain, on part quand même assez tôt pour se rendre à Santiago. On arrive à Santiago le lendemain, le jour 16. C'est l'apogée. C'est notre dernière journée. On arrive. C'est la journée d'où ce que je demande aux gens de marcher ensemble parce qu'on arrive ensemble sur le parvis de la magnifique cathédrale de Santiago, d'où on célèbre notre accomplissement de marcher ce chemin de beauté et d'où on va aller chercher notre étampe à la cathédrale et aller chercher notre Compostela. La Compostela, c'est
le diplôme de marcheur, de pèlerin de Compostelle. Et après aller chercher la Compostela, la journée est libre. Vous pouvez aller magasiner, aller visiter, aller méditer. Et puis, on a notre souper de pèlerin, d'où ce qu'on va célébrer notre accomplissement. Puis, c'est ça. Le lendemain matin, on prend l'autobus pour retourner à Porto. On arrive quand même assez tôt à Porto et c'est une journée libre. C'est là que vous pouvez aller magasiner, aller chercher des souvenirs de Porto et on a notre dernier souper de notre pèlerinage au complet. Et si vous voulez, ce qu'on a fait en mai dernier, on a été assister aux chants les chants folkloriques de Portugal, le Faro, qui est extraordinaire. C'est des frissons. C'est vraiment, vraiment une belle soirée. Donc, c'est ça. Puis le lendemain, ben, on retourne à Montréal. Donc, on a fait ça quand même assez vite. Oui, d'ailleurs, Sylvie, si tu voulais dire un petit mot peut-être sur la préparation avant le départ, avant que je parle des prix. Oui, oui. Donc, la préparation pour ce pèlerinage, qui est un pèlerinage de 2 semaines. On marche 14 jours. Donc, c'est une moyenne de 20 kilomètres par jour. Et il faut quand même une préparation. Ce qui est important, c'est pas le nombre de kilomètres que vous allez marcher par jour, euh, mais c'est la consistance. Donc, je suggère aux gens dans la préparation de marcher euh, au moins 1 heure par jour pendant 2 semaines avant de partir. Pour préparer, c'est l'endurance qui est le plus important, c'est pas la performance. Donc, si notre corps est habitué à marcher à tous les jours, on va être mieux que quelqu'un qui va avoir fait 2 jours de 20 kilomètres parce que c'est l'endurance. Et puis pour la préparation aussi, vous pouvez, pour ceux qui font des ampoules facilement, il y a une crème qui existe qui est le NOK, N-O-K, qui est une crème que vous pouvez appliquer sur les pieds et ça va aider à préparer vos pieds au frottement dans les bottes. Puis aussi, on organise une marche de préparation. Habituellement, c'est à peu près 2 semaines avant le départ. Et on va marcher, c'est différent chaque année. Je choisis une place qui est centrale pour les gens, pour pas qu'il y ait plus qu'1 heure et demie, 2 heures de route à faire. Et on marche une dizaine de kilomètres, comme 15, entre 15 et 17 kilomètres avec notre sac, avec nos habits, exactement, nos bottes, tout comme si on partait à marcher sur le chemin, parce que c'est là qu'on va voir si notre sac est trop lourd, c'est là qu'on va voir si nos bottes sont bonnes ou pas, c'est là qu'on va voir si on est confortable dans notre équipement. Donc, il y a ça. Et il y a aussi, on va faire une présentation sur Zoom, une préparation, une rencontre pré-départ, d'où ce que je vais Mhm. montrer les équipements. Je vais montrer mon sac, puis qu'est-ce que j'apporte et des conseils sur ce qu'on va apporter, ce qu'on doit avoir et à apporter dans notre sac. Ça, c'est à peu près 1 mois avant le départ pour que les gens puissent bien se préparer. Ils ont 2 semaines pour la marche de préparation. Donc, à pas oublier que le poids de notre sac équivaut au poids de nos peurs. Donc, le plus petit, le mieux que c'est parce qu'on le transporte à tous les jours. Donc, c'est ça. Je sais pas s'il y a autre chose.
Oui, alors je vais prendre la parole pour vous parler un peu des prix et modalités d'inscription avant qu'on prenne les questions à la fin de la présentation tantôt. Si déjà vous avez des questions, vous pouvez les poser, mais donc je vais vous parler des prix avant ça. Alors le prix en occupation double incluant le rabais réservé taux. Donc notre rabais réservé taux, c'est un rabais de 100 dollars qui est valide jusqu'au 14 janvier. Donc si vous vous inscrivez avant le 14 janvier 2026, vous aurez donc ce rabais de 100 dollars. Donc le prix en occupation double incluant le rabais réservé taux, c'est 3 399 dollars par personne. Donc ce sera ensuite 100 dollars de plus une fois passé le 14 janvier. Si vous vous inscrivez après cette date, ce sera rendu 3 499 dollars par personne. Et si vous souhaitez prendre une occupation simple, le prix avec le rabais réservé taux est 3 794 dollars par personne. Et donc, une fois le rabais réservé taux passé, si vous réservez donc après le 14 janvier, ce sera rendu 3 894 dollars par personne. Par contre, une note importante pour l'occupation simple, c'est pas comme nos autres voyages, vu que là c'est un Compostelle. Le Compostelle, on dort en dortoir la plupart des nuits. Donc, si vous prenez l'occupation simple, ce sera uniquement pour les 3 nuits qui sont en hôtel et non pas les autres nuits en dortoir. Donc, vous aurez toutes les autres nuits en dortoir et seulement les 3 nuits en hôtel en occupation simple si vous prenez cette option-là, ou sinon vous serez en occupation double. Euh, Concernant ce qui est inclus dans le prix, dans le forfait, donc le vol aller-retour Montréal-Porto avec Air Transat ou similaire, il y a les 3 nuits en hôtel en catégorie budget en occupation double, 13 nuits dans des refuges de pèlerins, donc en dortoir à partager, 6 petits déjeuners et 3 soupers, tous les transferts en train, bus, taxi, les services de votre accompagnatrice, 2 rencontres préparatoires ainsi que toutes les taxes sont incluses. Concernant ce qui n'est pas inclus dans le prix du forfait, donc le crédential donc, de la Compostela, donc le passeport du pèlerin qui est environ 25 dollars, les repas qui sont non mentionnés au programme, notamment les lunchs parce que vous les prenez au fur et à mesure du chemin, les boissons, le transfert en bateau. L'assurance voyage qu'on vous recommande fortement de prendre, et puis les pourboires et dépenses personnelles bien sûr, ainsi que le fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage pour l'instant qui est gratuit, qui vous offre une couverture supplémentaire du fait de réserver par une agence certifiée qui est Spiritour. Alors, pour les modalités d'inscription, vous avez au maximum jusqu'au 14 mars 2026 pour vous inscrire. Donc, il y a deux moyens de vous inscrire. La façon la plus facile et rapide, c'est en ligne sur notre site web spiritour.com. Donc, vous pouvez soit faire un premier dépôt de 750 dollars et ensuite vous avez jusqu'au 14 mars pour payer le reste donc de la totalité de votre montant. Ou sinon, vous pouvez payer tout d'un coup si vous préférez. Sinon, vous pouvez faire la réservation par papier si vous êtes moins à l'aise. Donc, remplir le formulaire d'inscription PDF, donc l'imprimer et le remplir à la main, puis nous le faire parvenir à la poste. Et aussi, donc, prendre votre assurance voyage avec nous si vous le souhaitez ou si vous en avez déjà une, c'est parfait, mais il suffira de nous l'indiquer quand vous vous inscrirez. Alors, c'est un petit groupe, donc nos chemins de Compostelle sont en petits groupes, c'est entre 10 et 15 personnes pour garder le côté humain de l'expérience et une expérience d'intériorité. Donc, on ne veut pas des groupes trop gros, donc pensez à réserver votre place avant qu'on complète ce nombre de personnes qui peut monter quand même assez rapidement. Concernant la documentation requise, tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Europe doivent être en possession d'un passeport valide au moins 3 mois après la date prévue du retour au Canada, donc après votre voyage. Alors quand vous réservez votre voyage, vraiment vérifiez la date d'expiration de votre passeport, c'est très très important de la vérifier, sinon vous ne pouvez pas embarquer dans l'avion. Donc pensez à renouveler votre passeport suffisamment à l'avance si nécessaire. Et si vous avez plus de questions sur le voyage, sur l'itinéraire ou les modalités d'inscription, vous pouvez contacter la coordonnatrice du voyage qui s'appelle Annie Camden. Elle est au numéro de poste 207 chez Spirito. Donc pour les personnes qui regardent en live et aussi celles qui regardent en différé, toutes les informations sont disponibles en dessous de la vidéo si vous le regardez sur YouTube en différé. Et pour les personnes qui sont avec nous, eh bien, on va vous envoyer un courriel lundi avec toutes les rediffusions de la conférence et je vais vous envoyer aussi les liens pour accéder à la page web du voyage et vous aurez aussi à nouveau les coordonnées des personnes à contacter si vous avez d'autres questions.
Alors justement, en parlant de questions, c'est la période de questions-réponses. Donc si vous avez des questions sur le voyage, sur l'itinéraire ou quoi que ce soit, si vous voulez que je répète le prix ou autre, sentez-vous bien libre d'écrire vos questions. Je pense qu'on a déjà reçu une question. Alors, José nous demande combien d'argent est-ce qu'il faut prévoir pour les repas durant le voyage et autres frais non inclus. Est-ce que pour les repas, tu voudrais en parler, Sylvie? Oui, euh, pour les dîners, pour les lunchs, habituellement, on pique-nique en chemin. Il y a quand même certaines places qu'on peut aller manger. Puis les dîners, je dirais que ça varie dans une dizaine d'euros. OK? Pour les soupers, là, on peut prévoir un bon 20 euros par souper. Donc, en général, on calculait 40 à 50 euros par jour euh, pour vos repas. Mais il y a possibilité aussi dans certaines auberges d'aller acheter de la nourriture et de faire à manger. J'ai un document que je fais qui est itinéraire par étape je donne aux pèlerins. Puis, vous avez toutes les auberges listées et l'information s'il y a une cuisine. Fait que s'il y a des gens qui veulent aller s'acheter des pâtes, une sauce, puis se faire à manger, vous allez pouvoir le faire aussi. Donc, c'est ça pour les repas. Parfait. Et est-ce que pour les pourboires, est-ce que t'avais un montant dont tu te souviens selon les dernières années en moyenne? Habituellement, en Europe, pour les repas, au restaurant, les pourboires sont inclus. Donc, c'est à votre discrétion si vous voulez donner plus de pourboire. Ouais. Puis aussi dans les autres choses qui n'étaient pas incluses, il y avait le crédential là, de la Compostela qui est 25 dollars à prévoir. Après, dépenses personnelles, donc pour vos souvenirs et autres. Pardon? Non, non, la Compostela, elle est gratuite. Je voulais dire, pardon, le passeport du pèlerin. Attends, je vais revoir dans le forfait ne comprend pas. On avait indiqué la crédentiale passeport de pèlerin, environ 25 dollars, Oui, qu'on avait noté dans les noms inclus. oui, ça, je peux expliquer. Au fait, c'est pas vraiment la crédentiale qui est 25, mais quand moi, je suggère fortement que les gens s'inscrivent à l'Association du Québec à Compostelle, qui est l'inscription est 25 dollars. Donc, avec cette inscription-là, vous avez une crédentiale gratuite, vous avez des marches de préparation, vous avez des soirées témoignages, vous avez des rencontres pour pèlerins et des soirées information technique qui sont gratuites quand vous êtes membre. Et puis, il y a le coup d'envoi qui est une rencontre, une marche et une rencontre de tous les pèlerins qui partent dans l'année. Donc, les gens apprécient vraiment beaucoup faire partie. Puis, l'association a des différentes régions, comme il y a l'Outaouais, il y a la région de Montréal, de Québec, la Rive-Sud, Montérégie, Laurentide. Donc, il y a différentes régions. C'est ce qui fait le 25 dollars. Parfait, merci pour la précision Sylvie. Puis aussi José, sachez que quand vous êtes inscrite au voyage, comme Sylvie l'avait mentionné tantôt, on a une rencontre pré-départ en Zoom où on explique vraiment tous les détails et on vous envoie après ça un document PDF qui est donc le document pré-départ. Puis là, on vous met vraiment, on vous réécrit toute la liste, les numéros de vol, la liste des hébergements avec tous les coordonnées, qu'est-ce qu'il faut apporter dans votre sac. Et puis, on vous indique aussi les montants suggérés pour les pourboires et autres frais à prévoir. Donc, c'est aussi ce qu'on vous donnera dans le document pré-départ. Donc, environ un mois avant le départ, on vous enverra ça. Ah, d'ailleurs, José nous dit merci dans le chat. Merci, José, pour votre question. On a reçu deux autres questions entre-temps. Donc, Marlène qui nous demande... est-ce que c'est possible d'avoir le transport du sac à dos tous les jours et combien ça coûterait? OK. Le transport, oui, oui, c'est possible.
c'est moi qui s'occupe de ça. Et au mois de mai dernier, c'était 7 euros par jour, par transport. Et en parlant de transport de sac, moi, habituellement, j'apporte un sac pour les bâtons de marche et des objets que je ne peux pas apporter avec moi parce qu'habituellement, j'apporte mon sac avec moi dans l'avion. Donc, les gens peuvent mettre leur bâton dedans. Fait que ce sac-là, je le fais transporter et je suggère aux gens qui veulent alléger leur sac de mettre leur sac de produits de la douche. Tu sais, tout ce qui est shampoing, les liquides sont très lourds. Donc, puis on partage les coûts. Donc, c'est possible de faire transporter les objets lourds dans ce sac-là et on partage les coûts. Donc, il est possible aussi que si les gens veulent euh, mettre tout dans un sac et faire transporter et partager les coûts, c'est possible aussi. Donc, c'est ça. 7 euros, Parfait. il faut calculer 7 euros par jour. Parfait, merci. Puis une autre personne qui nous demande, est-ce que c'est un voyage donc pour les femmes seulement? Donc non, c'est ouvert aux hommes aussi. C'est juste que on a souvent eu beaucoup de femmes dans dans nos voyages, je pense, dans les dernières années, Sylvie. Oui, on avait 2 hommes au mois de mai. Hmm. On avait 2 hommes. Puis, mais oui, c'est hommes et femmes et c'est ouvert à tous. Oui, exactement, c'est homme ou femme. J'ai oublié de mentionner. Mhm. euh, Moi, je suggère quelques jours dans la marche de faire de la marche en silence parce qu'on est porté à placoter, mais j'arrive du désert puis c'est une marche en silence. Donc, ça fait tellement, tellement de bien de marcher en silence et juste d'être dans le moment présent et d'admirer. On marche sur le bord de la mer au Portugal. Et en Espagne, c'est, c'est fantastique. Et juste, quand on parle, souvent, on est dans le passé ou on est dans le futur, mais quand on est en silence, on est dans le moment présent. On entend les vagues, on entend les goélands, on entend nos pas. Et en tout cas, c'est vraiment, je le suggère fortement. Puis une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que vous marchez à votre rythme. Donc, on n'est pas obligé de rester en groupe parce que des fois, il y en a qui, oui, qui s'inscrivent en groupe, mais qui aiment marcher seuls. C'est tout à fait possible. Et vous n'êtes pas obligé de marcher au rythme du plus lent. Moi, je marche au rythme du plus lent. Donc, s'il y en a qui veulent marcher plus vite, c'est à votre rythme. Puis, ceux qui marchent plus lent, qui sont inquiètes de ne pas joindre le groupe, il n'y a pas de souci, on arrive tout en même temps et moi, je reste toujours en arrière. Donc, s'il arrive quelque chose ou s'il y a des gens qui ont des questions ou qui ont peur de se tromper, ils peuvent attendre, je vais arriver et c'est ça. Puis moi, il y a des applications qu'on peut avoir aussi sur le chemin, que c'est une bonne indication, mais ça, c'est des détails qu'on va voir dans la pré-départ. Oui, Donc, merci. Puis on a reçu d'autres questions entre-temps. Gaëtane qui nous pose une question plutôt sur le type du chemin. Elle dit donc vous allez sur le chemin central. Est-ce la seule possibilité, le chemin au bord de l'eau? Est-ce qu'il se continue? OK. Euh, Au fait, en partant de Porto, il y a 2 chemins. Il y a le chemin côtier, celui qu'on fait, et il y a le chemin central. Donc, au Portugal, nous marchons le chemin côtier et nous traversons en Espagne. Nous suivons le chemin côtier. C'est rendu à Vigo qu'on retrouve, qu'on traverse pour aller rejoindre le chemin central. C'est le chemin côtier, il est comme ça. Donc, c'est juste rendu en Espagne. Dans les dernières étapes, c'est à l'étape, attendez un petit peu, Vigo, c'est à l'étape 8 de Bayona à Vigo.
qu'on va rejoindre. Donc, les 7 premières étapes, c'est côtier, puis les 7 dernières étapes, c'est central. Oui, c'est ça, parce qu'on rentre dans les terres pour se rendre en Espagne et à Oui, Compostelle. C'est ça, à Santiago. Santiago est en Galice, mais dans les montagnes. Donc, Hmm. on laisse le bord de l'eau pour aller en montagne. Parfait. Puis Marlène nous demandait aussi concernant le rythme. Donc elle dit, on peut marcher à son rythme, mais quelle est la vitesse à 3 ou 4 kilomètres par heure? Elle se demandait à peu près comme le... C'est une bonne question. Euh, la, la, la moyenne de tout le monde, hommes, femmes et tout, la moyenne sur un terrain plat, c'est 4,1 km/h. Au fait, il y a un film sur Compostelle qui s'appelle 4,1 km/h, fait par un pèlerin, cinéaste. C'est ça. Mais on calcule, quand on dit, admettons, une journée, comme j'ai la journée Bayona Vigo devant moi, c'est 24 kilomètres. On calcule 4 km/h, donc c'est à peu près 5 heures de marche. Parfait. Oui, c'est ça, comme chacun Donc, c'est il ça. va à son rythme. Euh, Gaëtan nous demande, est-ce que vous marchez un chemin spirituel? Il y a une variante spirituelle. Si c'est ça la question, si c'est par rapport à la variante spirituelle, non, on ne la fait pas. Je l'ai déjà fait et ce qui arrive, c'est que la variante spirituelle, c'est tellement pas emprunté, populaire, qu'il n'y a pas beaucoup d'auberges. C'est des petits hôtels qui deviennent compliqués pour des groupes. Hmm. Donc, la première fois quand j'ai été avec mon groupe privé, qui est en 2019, on n'arrivait pas à trouver d'auberge. C'était que des hôtels avec des lits doubles. Donc, Hmm. c'était difficile avec un groupe d'individus. Donc, non, on ne la fait pas, mais c'est très beau. C'est très, très beau. Puis, si c'est un chemin spirituel en général, je dirais oui. C'est un chemin spirituel dans le sens que, au fait, on fait des partages, on fait des cercles de parole. C'est pas un chemin religieux comme tel, mais spirituel. Et oui, on arrête dans les magnifiques églises. Il y a tellement des belles églises au Portugal. Puis, donc, il y a une église qu'on voit, qu'on va aller, à l'église Belligno. Quand on rentre de l'église, il y a des chants. Il y a un enregistrement de chants. C'est magique. C'est magique. Oui, c'est un chemin spirituel. Puis, dans les cercles de parole, ben, euh, il y a aussi le matin ou le soir, quand que je fais toujours une rencontre pour la journée qui vient le lendemain et je suggère des petites choses, c'est comme des réflexions. Donc, oui, c'est un chemin spirituel. Parfait. Marlène nous demande, est-ce qu'on peut arriver un jour avant le groupe au Portugal? J'aimerais visiter Fatima un jour avant de commencer. Donc oui, Marlène, vous pouvez arriver un jour avant le groupe. Dans ce cas-là, il faudrait... en fait, c'est seulement sur notre site web, pas dans le formulaire PDF à imprimer. Donc vraiment, quand vous réservez votre place sur notre site web, il faudra sélectionner l'option sans les vols. Pour vous inscrire au voyage pour que vous preniez pas le même vol à l'aller que les personnes. Et dans ce cas-là, quand vous vous inscrivez avec l'option sans les vols, il faudra contacter Annie, donc la coordonnatrice du voyage, pour si vous voulez réserver avec nous vos vols spécifiques à vous, qu'on puisse arranger ça ensemble pour que vous puissiez prendre votre vol, arriver plus tôt pour que vous puissiez aller à Fatima et tout ça. Et puis voir si vous voulez être dans le même vol que le groupe au retour ou si vous prolongez aussi à la fin comme vous voulez.
Mais donc oui, c'est quelque chose qui est possible. Mais uniquement si vous réservez votre place sur notre site web. Parce qu'on met pas l'option sans les vols dans notre formulaire d'inscription pour inscription par papier. Donc c'est ça. Puis je vous enverrai le lien. Lundi, on vous enverra la rediffusion. D'ici la fin de la journée, lundi, on vous enverra la rediffusion des présentations et donc les liens pour vous inscrire. Oh, puis quelque chose de très important que j'ai oublié de préciser, il y a le vendredi fou la semaine prochaine qui s'en vient. Et donc pour le vendredi fou, si vous voulez vous inscrire à un des voyages qui est présenté aujourd'hui, je vous inviterai à attendre jusqu'à lundi parce que lundi, on va envoyer une infolettre pour présenter le rabais du vendredi fou qu'on aura, qui est valide pendant toute la durée de la semaine. Donc si vous réservez votre voyage entre le lundi de la semaine prochaine et le vendredi fou, vous aurez le rabais duquel vous pourrez profiter du rabais de vendredi fou, puis il est cumulable avec le rabais réservé taux de 100 dollars. Donc on vous donnera tous les détails, c'est avec un code promo, le rabais du vendredi fou, uniquement si vous inscrivez en ligne via notre site web. Donc pour ces détails-là, on vous les enverra lundi dans l'infolettre spéciale pour ça. Donc un point important pour avoir un rabais en plus. Donc attendez à lundi pour vous inscrire au voyage pour avoir ce beau rabais. Donc je vois qu'on n'a pas eu d'autres questions concernant le voyage à Compostelle. Donc si jamais d'autres questions vous viennent entre-temps, on vous invite à nous contacter. Appelez-nous chez Spiritour et puis composez le numéro de poste 207 pour parler avec Annie Camden qui est la coordonnatrice de ce voyage. Donc les moindres questions que vous avez, on est là pour vous aider. Et puis il y a notre site web aussi sur lequel vous pouvez revoir toutes les informations, tout l'itinéraire que Sylvie viens de vous présenter. Il est disponible en texte en détail sur notre site web. Les informations sur les prix, les inclusions et tout ça, tout est disponible pour vous. Alors voilà, merci pour les personnes qui étaient avec nous pour Compostelle et merci à Sylvie. Je vais te laisser le mot de la fin pour ta conférence, Sylvie. Oui, si on a le temps, j'aimerais dire une journée typique sur le chemin de Compostelle, parce que les Mhm. gens ont des questions. Euh, on se lève vers 6h30 à peu près, 6h30, 7h. On part à 7h30. Il y a quelques auberges que les déjeuners sont inclus. Sinon, on déjeune à l'auberge et on part marcher. Il y a possibilité de partir plus tôt aussi s'il y a des gens qui veulent partir puis voir le lever du soleil, par contre. C'est possible. Et puis, on marche, on arrête à peu près 1h30, 2 heures de marche. On arrête pour prendre une pause botte. Très important. On enlève les bottes, on enlève les bas, on fait sécher les bas. S'ils ne sont pas secs, quand on les remet, on met une nouvelle paire de bottes. Très important. Et on prend une pause botte, sac, après à peu près une dizaine de minutes. Après, on continue, on arrête pour dîner. La veille ou le matin ou pendant la marche, on achète ce qu'on veut pour notre pique-nique. Donc, on s'assoit, on trouve une belle place pour pique-niquer. Puis, c'est un moment extraordinaire dans la journée qu'on savoure la place, l'endroit. Et on continue, on prend une autre pause, à peu près aux 1h30, 2 heures, on fait des pauses. Et puis, quand on arrive à l'auberge, on, on s'inscrit, c'est sûr, on fait étamper notre passeport de pèlerin, notre crédential qu'on appelle. Et on va s'installer dans notre lit et on prend notre douche et on lave notre linge parce qu'on remet les mêmes choses. On a peut-être une ou deux changes de linge et on lave notre linge, on fait sécher notre linge partout. Il y a des séchoirs à linge. Il y a plusieurs auberges qui ont des laveuses sécheuses et on prend un temps de repos pour soit visiter, aller marcher, aller écrire dans notre journal de voyage et on va souper soit ensemble ou par petits groupes quand c'est pas un souper inclus et on se couche quand même assez tôt. Donc, c'est une journée pas mal typique sur le chemin.
Puis, si jamais il y a des gens qui ont des questions, ça va me faire plaisir aussi de répondre. Vous pouvez passer par Annie et je répondrai du mieux que je peux. Donc, Merci. c'est un chemin que je fais à chaque année avec autant d'enthousiasme que la première fois que je l'ai fait.